Bonjour, ravi de te retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons faire un exercice de mise en lumière sur nous dans un premier temps et ensuite on va mettre en lumière, on va aller enlever l'influence de l'eau sous notre lit. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, j'habite dans le 64, je m'installe en tant que consultant en Feng Shui humain, travail sur soi, ici et maintenant à l'instant T, sur les blocages, etc. Travail sur le Feng Shui également de l'habitat, on fait circuler l'énergie dans la maison, on active notre maison c'est nous, elle peut soutenir nos projets ou au contraire nous enfermer. Et enfin la géobiologie, l'étude des phénomènes naturels, justement l'eau, les cours d'eau, les rivières, les nappes d'eau, les lacs souterrains, les failles, les cheminées cosmotelluriques, les réseaux et tous les phénomènes bien sûr des énergies parasites, c'est-à-dire un lieu, ça a une mémoire, il y a des énergies, il y a eu de la vie, et si la maison est neuve, on va aller nettoyer, travailler sur le terrain. Il s'en est passé des choses hein, avant, que ce soit des famines, que ce soit des pestes, des maladies, que ce soit des combats, que ce soit des tas de choses, des tas d'événements. Alors, la première chose à prendre en considération, c'est la respiration. On inspire par le ventre, on gonfle son ventre et on souffle par les pieds et le ventre se creuse comme si le nombril allait toucher l'autre dos là, s'aplatissait. Je vous montre, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle. On inspire profondément et on souffle en envoyant vers la terre, vers les pieds. Donc il est très important d'être centré sur cette respiration. Quand on fait 3 ou 5 fois, ça va permettre d'occuper le mental, ça va permettre d'oxygéner le cerveau, ça va permettre de travailler notamment sur les toxines également, et ça va permettre de se poser, de se calmer, de se centrer et d'occuper ce petit mental égo qui tourne sans arrêt comme un hamster dans sa cage et nos pensées. On va également devoir lâcher prise puisque le mental, l'ego veut tout contrôler, tout savoir comment ça se passe. À un moment donné, il va falloir vous laisser porter et même si vous ressentez pas des choses ou si vous voyez pas, ça fonctionne et ça marche bien. Faut-il se faire confiance? Alors, on va donc commencer en étant assis, les pieds sur terre. Ça peut être bien à plat, les pieds sur une chaise, sur un fauteuil. Voilà, on ne monte pas les épaules, hein, c'est juste le ventre qui respire et on garde la respiration. Si vous la perdez, vous la reprenez. Je vous conseille maintenant de vous détendre. Vous pouvez faire cet exercice le matin avant d'entamer la journée, dans la voiture également pour préparer votre journée. Vous pouvez amener votre lumière sur votre lieu de travail ou au coucher quand on a eu une journée trépidante avec des contrariétés, du stress, on a pu avoir des disputes dans le domaine professionnel, familial. Il faut toujours se coucher au calme et bien sûr essayer au maximum avant de se coucher d'arrêter tout ce qui est ordinateur, télé, puisque ça a plutôt tendance à nous garder en éveil. Alors, je vous demande de fermer les yeux, on va le faire ensemble. Moi, j'ai déjà fait ma mise en lumière et je vous accompagne. Alors, c'est parti. On inspire profondément, on gonfle le ventre et on souffle vers les pieds. On inspire et on souffle vers les pieds, vers le sol. Vous allez voir que vous allez avoir l'impression que les pieds deviennent lourds, les jambes aussi, des petites fourmis dans les pieds et que vous êtes comme collé au sol. Ça vous montre que vous êtes bien ancré, que vous vous centrez bien déjà. Allez, on continue. Troisième, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle. On rentre le nombril. Alors, les yeux bien fermés pour ceux qui veulent jouer le jeu, sinon les autres, passez votre tour. Mais je sais que vous êtes curieux, pourquoi ne pas tenter l'expérience? On continue, on inspire, on souffle.
On inspire, tout se passe dans le bas du ventre, on souffle. Maintenant, vous allez imaginer que le toit au-dessus de vous s'ouvre. Vous imaginez également que les nuages s'écartent, le ciel s'écarte, et vous allez chercher cette belle lumière dorée, cette belle lumière d'amour, et donc on va la faire descendre sur nous. Vous allez inspirer, vous allez imaginer comme un entonnoir ici, vous inspirez, et quand vous soufflez, la lumière rentre par le dessus de votre chakra coronal, elle descend dans votre nuque, et elle vient inonder toutes vos épaules et tout votre dos. Vous reprenez une inspiration, et quand vous soufflez vers le bas, la lumière traverse votre troisième œil, elle remplit votre tête, votre nez, votre bouche, vos joues, et elle vient se coller ici, elle descend le long du cou, et elle passe par le chakra de la gorge. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, et la lumière continue son chemin, elle descend dans le cou, elle vient traverser ici votre poitrine, votre chakra du cœur. On inspire, on souffle, et la lumière descend, elle vient se mettre au niveau du plexus solaire, au-dessus de votre nombril. On inspire profondément, on gonfle le ventre, on souffle vers la terre. Et la lumière descend, elle est au niveau de vos intestins, elle continue à descendre au niveau du périnée. On inspire, on prend une autre inspiration, on gonfle le ventre, on souffle. La lumière descend dans vos jambes, elle est au niveau de votre genou, elle continue dans les mollets, elle est à votre cheville et elle se retrouve dans votre pied. Et là, vous l'envoyez profondément vers la terre, vous voyez de belles racines lumineuses qui s'enfoncent dans la terre. Là, vous êtes stable, bien ancré, bien centré. On reprend une autre inspiration, on gonfle le ventre, les épaules sont bien basses, les pieds bien au sol, bien lourds, ça picote. Et on souffle. On ramène notre lumière à notre esprit supérieur, on la ramène au niveau du cœur. Vous allez voir que là, vous allez commencer à bailler, vous risquez d'avoir des larmes au coin des yeux. Vous vous purifiez, c'est normal. Maintenant, on va demander à la lumière de toucher tous nos corps d'énergie et on va aller les purifier, car tout se dévoile en étant exposé à la lumière. Tout ce qui est ainsi exposé à la lumière se transmute en lumière. La lumière va aller toucher notre premier corps d'énergie, corps physique, le corps éthérique, le corps qui garde toute la trace de nos douleurs. Voilà, on pousse la lumière au second corps, le corps de toutes notre émotions, tout ce qui on a gardé en nous, etc. Notre stress, nos peurs. Troisième corps, quatrième corps, cinquième corps, sixième corps. Et là au bas, et on commence à avoir des yeux parfois, on se détend. Et là, on va ramener cette belle lumière au niveau de notre chakra du cœur. Vous allez maintenant vous rendre devant votre porte d'entrée, ça peut être la porte de l'appartement, la porte de la maison, et vous allez amener cette lumière devant vous comme une bougie, comme un éclairage, comme un beau nuage de lumière, et elle va avancer. Et vous allez monter l'escalier si c'est au premier étage pour rejoindre votre chambre, ou alors vous allez traverser les pièces, le couloir. Imaginez cette lumière, elle est devant vous, elle avance comme une belle boule de lumière, et vous derrière, vous la poussez, et vous la menez devant la porte de votre chambre. Et là, la lumière, elle rentre dans votre chambre, elle va aller éclairer, mettre en lumière et toucher tous les murs, la commode, les chevets, tout ce qui se trouve dans votre chambre, tout se dévoile en étant exposé à la lumière, tout ce qui est ainsi exposé à la lumière se transmute en lumière. Et là, la lumière, elle va aller nettoyer, mettre en lumière toutes les mémoires du pourtour de votre lit. Elle va descendre, elle va toucher vos coussins, votre étendron, tout ce qui est le dessus du lit, couette, dessus de couette, protège-couette, la couverture, les draps. Imaginez que la lumière, elle descend, elle vient toucher toutes les mémoires, elle vient mettre en lumière votre matelas, votre sommier, tout le pourtour du lit. Elle descend maintenant, la lumière, elle est sous votre lit. Et imaginez que la lumière va toucher et elle va transmuter toutes les influences de l'eau que vous avez
toutes les mémoires de l'eau. Et elle va faire descendre toutes ces influences négatives, toutes ces mémoires. Ça descend, ça descend, ça descend. Imaginez que la lumière fait descendre toutes les mémoires de l'eau dans la terre. Elle, ça descend, ça descend, ça descend. Et la lumière entraîne au cœur de la terre, au cœur de Mère Gaïa, toutes les influences négatives ou toutes les mémoires de l'eau que vous avez sous votre lit. Et la lumière va demander, elle va transmuter toutes ces mémoires avec Gaïa. Toutes ces mémoires sont au centre de la terre et ben, sont nettoyées, transmutées, purifiées. Voilà, c'est ce que ça fait quand on fait cet exercice. En général, on est calme, on est détendu, on peut avoir de l'eau au coin des yeux, on bâille, on transmute, on purifie. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous aurez passé une meilleure nuit, sachant qu'on se couche toujours, bien sûr, au calme, hein, lumière tamisée, ça peut être de la lavande, ça peut être du citron, on respire, on fait le vide, on demande, on est notre maison, c'est notre harmonie, notre maison c'est notre sanctuaire, on demande à notre esprit supérieur, à nos guides, à l'archange, d'être protégé durant la nuit, de protéger notre maison, notre sommeil, on peut mettre une bulle de lumière sur notre lit, dans notre chambre, hein, tout autour et sur notre maison et sur notre terrain. Donc vous pouvez faire cet exercice le matin, ça va permettre de monter votre vibration. Vous le faites dans la voiture en allant au travail, vous pouvez amener votre lumière sur votre lieu de travail. Ce qui peut monter votre taux vibratoire, ça va être également des mantras, de la jolie musique qui vous rend gai, qui vous inspire, en posant toujours l'intention, en allumant une bougie aussi, que cette musique, la lumière, la bougie, les mantras vont monter votre taux vibratoire, ainsi que les animaux dans votre maison et également votre maison. Je vous remercie bien sûr de mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo, pour vos partages, pour les commentaires si vous souhaitez en faire toujours bienveillant pour partager. Si vous souhaitez me contacter, je serai disponible à partir de mi-mai. Vous aurez mon téléphone, vous allez trouver mon téléphone en dessous de cette vidéo. Toujours laisser le motif de votre appel, votre prénom, votre nom, etc. Sinon, il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup de publicité. Donc, si on ne me laisse pas de message, eh bien, je ne rappelle pas, bien sûr, et je n'écoute pas sans message, sans savoir qui m'appelle. Et ensuite, si vous êtes d'accord, je vous recontacte pour un entretien, pour vous accompagner, approfondir un petit peu pour que vous me disiez quelle est votre problématique, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Et c'est un échange bien sûr en toute confidentialité. Ça se voit qu'il est tard et que la fatigue commence à se faire sentir, notamment après l'exercice de mise en lumière. Vous voyez, j'ai encore envie de bâiller. Voilà, on est bien, on se détend, on baille, j'évacue en même temps sûrement pour vous aussi des choses. Et un bon bailleur en fait bailler 10. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez, en privé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Il est temps, là je pense qu'il est autour de 22 heures. Et prenez soin de vous, un très bon week-end, même si de la pluie et des orages sont annoncés. Je vous dis à très vite, à bientôt, et je vous envoie plein d'énergie positive comme d'habitude. Bye bye, au revoir.